Bonjour tout le monde, ici Claudine Michaud pour le blog Départ Nature. On est le 18 août. Cette vidéo est dans le cadre de une vidéo par jour pour tout le mois d'août. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, ça fait environ 2 ans que je l'ai intégrée à mon alimentation. C'est une huile qui est que je trouve vraiment bonne au goût. Je prends l'huile de noix de coco originale, non désodorisée. Et c'est bien important si on veut avoir tous les nutriments, le plus de nutriments possible, c'est à prendre pressée à froid. Pourquoi je préfère le processus pour des huiles pressées à froid les plus brutes possibles? C'est parce que de chauffer des huiles, de les désodoriser, de les transformer de quelconque façon que ce soit, ça dénature beaucoup les produits et en fait, ça enlève beaucoup de nutriments. C'est comme pour le miel. Plus il est chauffé, pasteurisé à haute température, ben ça enlève beaucoup de nutriments, de pollen à l'intérieur, des choses comme ça. Alors, l'huile de noix de coco que je prends est pressée à froid. Biologique, oui. Quand c'est pas inscrit certifié bio, ça veut pas dire que l'huile de noix de coco pressée à froid n'est pas biologique, sans OGM, tout ça. C'est vraiment que la certification biologique est très chère pour les producteurs. Souvent, quand on voit sur des étiquettes pressées à froid, huile de noix de coco, biologique, parce qu'il n'y a pas de restriction pour, je crois qu'il n'y a pas de restriction légale pour dire biologique, mais pour avoir une certification écossaire ou tout ça, il faut payer des frais, il faut qu'il y ait eu des tests beaucoup. Et souvent, ce qu'on voit entre une huile qui n'a pas la certification biologique et une huile qui l'a, le prix est tout près de 2 fois plus cher. Alors, quand c'est pas inscrit certifié écossaire ou quoi que ce soit, certifié biologique, ça veut pas dire qu'elle n'est pas faite, mais encore là, c'est à vous de voir si vous désirez encourager un plus petit producteur ou d'être certain d'avoir la certification biologique. Il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. Alors, l'huile de noix de coco, présentement, celle que j'ai est liquide parce qu'il fait chaud. L'huile de noix de coco est solide sous les 24 degrés environ. Alors, il a fait plus chaud que 24 degrés chez moi récemment. Alors, elle est devenue toute complètement liquide. Sinon, elle est solide. C'est un peu un petit peu plus solide que du beurre à température ambiante. C'est un peu plus craquant, croustillant sous la cuillère quand on le prend. Je l'utilise, mais partout. C'est devenu chronique, ok? J'en mets sur ma peau, dans mes cheveux, la peau rude des coudes, des genoux. Je la mange, j'en mets dans mes légumes, dans mes sauces. J'en mets partout. Un autre avantage aussi de l'huile de noix de coco, c'est que j'ai entendu parler que ça stimulait aussi la glande thyroïde. Les gens qui sont aux prises avec de l'hypothyroïdie, ça peut avoir un effet qui va stimuler la glande thyroïde. Moi, de changer mon alimentation, j'étais pas encore en hypothyroïdie assez pour être médicamentée, mais j'ai réussi avec mon alimentation et je crois surtout à cause de l'huile de noix de coco à ramener les paramètres de ma glande thyroïde dans, dans les paramètres normaux là, de bon fonctionnement. Alors, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour l'huile de noix de coco. J'ai écrit aussi un article, l'huile de noix de coco, les bienfaits de l'huile de noix de coco. Je vous invite à aller voir cet article-là et à cliquer j'aime sur ma page Départ Nature Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye, à demain!